Le plus redoutable méchant des profondeurs marines, Dirty Bubble, a été arrêté. Après 2 mois passés en prison, il a été entièrement nettoyé afin de l'empêcher de retomber dans le mal. La directrice de la prison lui a trouvé un emploi et l'a envoyé au crabe croustillant. Monsieur Krabs ne refuse jamais quelqu'un qui cherche du travail. Alors il l'a embauché pour laver la vaisselle. Dirty Bubble était très réticent, mais sous le regard sévère de Monsieur Krabs, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Lorsqu'il a vu l'immense pile d'assiettes qui l'attendait, il s'est senti complètement dépassé. Il avait peur que la graisse ne le salisse et ne le transforme à nouveau en méchant. À ce moment-là, une étrange silhouette en forme de hamburger passa devant lui. C'était Bob l'éponge, le célèbre cuisinier sous-marin. Pour éviter d'être jugé, Dirty Bubble ne révéla pas sa véritable identité et salua simplement son nouveau collègue. Lorsque le travail commença, chacun rejoignit son poste. Dirty Bubble nettoya prudemment une première assiette. Voyant qu'il restait propre, il pensa être devenu définitivement quelqu'un de bon et se mit à récurer chaque assiette avec soin, sans oublier le moindre recoin. Mais au fur et à mesure qu'il nettoyait, son corps se couvrait de saleté jusqu'à redevenir complètement Dirty Bubble. Sa véritable nature refit immédiatement surface et il s'apprêtait à attaquer Bob l'éponge, lorsque celui-ci se retourna soudainement. En voyant Dirty Bubble, Bob l'éponge poussa un grand cri, croyant que son nouveau collègue avait disparu. Il se mit à le chercher partout, puis saisit un tuyau d'arrosage et l'aspergea d'eau. Contre toute attente, cela le transforma de nouveau en Clean Bubble. Ils n'eurent même pas le temps de souffler que Monsieur Krabs leur donna une nouvelle mission avant de partir. Clean Bubble semblait complètement épuisé et plongea directement dans les toilettes. Bob l'éponge accourut pour voir ce qui se passait et découvrit qu'il avait encore muté en Dirty Bubble. Cette fois, il était encore plus arrogant et dangereux. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Bob l'éponge tira la chasse d'eau, ce qui le nettoya une nouvelle fois. Dès lors, les deux devinrent une équipe de nettoyage sous-marine. Dirty Bubble absorbait la saleté tandis que Bob l'éponge frottait tout jusqu'à ce que cela brille. Tout se passait parfaitement jusqu'au jour où Patrick lança la saleté de son nombril directement sur le visage de Dirty Bubble. Il redevint immédiatement maléfique et sema le chaos au crabe croustillant. Des enfants jouaient dans la boue, mais il les nettoya sans la moindre pitié. Un chef pirate était en train de se vanter lorsqu'il tomba du ciel sur lui, le transformant aussitôt en un garçon modèle qui aidait les habitants à nettoyer leur maison. Mais peu après, Dirty Bubble recommença à tout détruire. Il nettoya même le visage toujours grincheux d'une institutrice. Finalement, Bob l'éponge intervint. Mais cette fois, l'eau ne suffisait plus à l'arrêter. Dirty Bubble suivit le courant jusqu'au visage de Bob l'éponge et lança plusieurs petites bulles pour l'attaquer. Bob l'éponge les détruisit rapidement avec sa spatule. Voyant que cela ne fonctionnait pas, Dirty Bubble décida de passer à l'attaque et avala Bob l'éponge tout entier. Convaincu que sa fin était proche, Bob l'éponge commença aussitôt à rédiger son testament. Mais il fut complètement englouti. Son corps continua de gonfler jusqu'à ce que Dirty Bubble recrache une petite bulle. Finalement, la police arriva et captura une nouvelle fois Dirty Bubble.